Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Bonjour à tous, ici Clara de Femmes inspirées. Moi je vais te parler de l'envie qui tue l'appel, la jalousie. Donc c'est très vaste, en quelques minutes on va pas pouvoir trop s'étaler, mais je vais te rappeler une petite histoire qui en parle très bien. Donc c'est dans Genèse 4 au verset 7. C'est Caïn et Abel. Voilà, Caïn et Abel. Donc l'attitude de cœur, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble rapidement. Donc on voit là que Caïn justement a une attitude de cœur qui est pas forcément bonne parce qu'il est jaloux. Il trouve que c'est injuste que Dieu justement ait choisi l'offrande de son frère et pas la sienne. Donc il a des pensées de meurtre. Il a des pensées de meurtre, mais Dieu intervient tout de suite et lui dit justement: certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses desseins se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc là, c'est vraiment la clé. C'est vraiment de pouvoir être capable de dominer sur le péché qui couche à ta porte. C'est-à-dire que toute pensée mauvaise, jalousie, tout ce qui monte en toi, tous les mauvais désirs que tu peux avoir, tout ce que tu veux posséder qui ne t'appartient pas, si tu veux prendre la place de quelqu'un d'autre, si tu ne comprends pas pourquoi une autorité a pris une décision et que tu n'es pas d'accord et que tu rumines en toi, tout ça, tu le rejettes, tu le mets de côté. Parce qu'en fait, tu mets l'homme plus haut que Dieu, et Dieu est juste, et c'est Dieu qui permet toute chose. Voilà, c'est vraiment le Saint-Esprit qui peut aussi t'aider justement à faire que le péché puisse partir de devant ta porte. En fait, si tu n'as pas accepté le Saint-Esprit, je t'invite à accepter le Saint-Esprit parce que c'est lui seul qui pourra t'aider à sonder ton cœur dans les profondeurs. Il sonde même les profondeurs du cœur de Dieu. C'est la Bible qui nous le dit. Dans la Bible, on nous dit aussi, tu vois, dans Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Donc tes pensées empoisonnent ton cœur. Il y en a d'autres. Il y a Proverbe 6, 14, la perversité est dans le cœur, il médite le mal en tout temps, il excite les querelles. Jérémie 17, 9, le cœur est tortueux, Voilà, donc moi ça me fait bien rigoler quand on te dit oui, suis ton cœur, écoute ton cœur. Non, écoute le Saint-Esprit, et si tu ne l'as pas, je répète, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour pouvoir justement avoir du discernement sur les choses qui doivent changer en toi et qui sont là et qui t'empoisonnent dans ton cœur, dans ta vie, qui t'empêchent de pouvoir être heureux pour ton prochain, aimer ton prochain pleinement comme tu devrais l'aimer. C'est pas parce que quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas que tu dois vouloir ce qu'il a comme une sangsue. Non, on doit s'harmoniser les uns les autres avec les dons que Dieu distribue à chacun. Dans chaque envie, mauvais désir ou jalousie, ça c'est une conséquence d'un manque qu'il y a en toi qui a généré ces émotions et ces mauvais désirs qui en découlent souvent des actions. Des mauvaises actions, on peut le voir dans Caïn et Abel. Du coup, Caïn a fait le choix de tuer son frère. Voilà. Donc on peut aussi voir dans Ézéchiel 36 que le Seigneur nous dit qu'il peut transformer nos cœurs de pierre en cœur de chair, donc nos cœurs durs et froids en cœur bouillant, en cœur vrai, en cœur vivant, en pierre vivante. Voilà, tout simplement. Mais ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut transformer, régénérer complètement un cœur. On peut voir aussi dans l'histoire de David, du roi David, bien entendu, il y a plusieurs facettes, c'est tellement riche. Je vous invite à vraiment lire le livre des rois, parce qu'en fait, on voit justement que David aurait pu prendre aussi le pouvoir à Saül, mais il ne l'a pas pris. Alors ça, c'est dans Samuel. Il ne l'a pas pris, il était loin, il a attendu que Dieu fasse les choses en son temps. Donc il avait confiance en Dieu, il avait confiance à la parole qu'il avait reçue, il avait confiance en l'onction. L'onction allait travailler, allait le faire grandir, et en son temps, le Seigneur allait lui donner la place qu'il avait prévue depuis le commencement. Alors qu'à contrario, on peut voir justement dans les rois, dans le livre des rois, l'histoire de David, où on voit son fils Absalom
n'est pas d'accord avec son père, qui ne trouve que son père n'est pas suffisamment strict avec l'événement qui s'est passé, avec sa sœur, qui s'est fait violer par son frère. Donc là, il y a une rébellion qui monte, une rébellion contre l'autorité mise en place, une colère, et il a essayé même de tuer son propre père. Et ensuite, on voit le descendant, le frère juste derrière, Adonijah, qui essaie d'usurper encore le trône de David, une fois qu'il était plus vieux. Voilà, et tout ça finit mal parce que bien sûr, le Seigneur était derrière, et quand le Seigneur est derrière quelqu'un, nous avons un Dieu juste, et le Seigneur intervient. Adonijah s'est fait tuer par Salomon, et ça a été bien sûr Salomon qui a pris le trône derrière. Donc on peut voir que toute tentative de prendre la place de quelqu'un d'autre, de détrôner quelqu'un, bon, on l'a bien vu, hein, déjà rien que ça commence au commencement, on voit bien Satan qui essaye, l'ange des lumières, l'étoile de renfant, le plus beau de tous les anges, qui essaie de détrôner Dieu lui-même. Et oui, donc si Lucifer lui-même, Satan lui-même n'a pas réussi à détrôner Dieu, personne ne pourra t'enlever la place que Dieu a pour toi. Voilà, le chef des armées, c'est Jésus, et c'est lui qui tient ses rangs. Voilà, donc si tu as des mauvais désirs, si tu as des mauvaises choses en toi qui sont là et qui sont plus fortes que toi, je t'invite à te mettre dans la présence de Dieu. Maintenant, je vais te chanter un chant du psaume de David, justement le psaume 139, et je t'invite justement à ouvrir la porte de ton cœur et à laisser le Seigneur agir comme il veut. À bientôt, sois béni. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis